Donc c'est parti, maintenant nous allons mettre en place la modification de notre élément. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur modifier, j'aimerais donc que l'élément où il y a écrit ma valeur se transforme en input avec un bouton que je puisse cliquer sur valider et pour pouvoir donc modifier mon élément. Donc pour ça déjà je vais me rendre sur mon hook pour pouvoir mettre en place ma fonction. Donc première chose, je vais me créer une variable d'état, const, que je vais appeler editing préférence, et donc on aura set editing préférence, donc qui va représenter le state pour lui dire lorsque l'état est en modification, lorsqu'on veut modifier donc notre élément. Donc c'est égal à useState qui va respecter notre interface préférence ou null. Et donc on va faire démarrer ça à null. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir créer une fonction pour changer notre élément. Donc, je vais venir juste après la fonction add. Alors, juste après la fonction add qui est ici. On se fait un petit peu de place. Et on se crée donc une variable que l'on va appeler update préférence. Donc, c'est égal à une fonction asynchrone qui va récupérer l'id qui sera de type string et la nouvelle valeur que l'on va appeler new langage qui sera également de type string. Et donc, même histoire, on enferme dans un try catch les éventuelles erreurs qu'il peut y avoir. Donc si jamais il y a une erreur, on va simplement console erreur lors de la modification. Ok? Ensuite, dans le try, donc si jamais, hop, on est bon, alors on utilise await, on attend que la promesse soit résolue, et on va donc utiliser update de Firebase pour pouvoir modifier notre élément. Donc ici, on utilise update, on accède à ref. La ref, c'est database, notre variable pour accéder à notre préférence. Et ici, on va ouvrir nos backtips et on va lui dire donc préférence. Préférence. Et on va faire référence à l'id de l'élément. Puisque à chaque fois, dans Firebase, à chaque fois, on a préférence, notre collection, et on a du coup, vous voyez, l'id et ensuite notre valeur. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je rajoute un objet avec le langage. Le langage, et il sera égal à new langage. Donc, à notre deuxième paramètre. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on vient changer une nouvelle fois le state, mais cette fois-ci de set editing préférence, que l'on va replacer à null. Donc cette fonction, on va pouvoir l'exporter. Et on va pouvoir s'en faire une autre que l'on va appeler start editing préférence, qui est égale donc à notre préférence, qui va respecter l'interface préférence, et donc qui va changer set editing préférence avec préférence. Et ça, on va s'en servir pour lui dire, ah, là, on est en train de modifier. Donc ça, également, on va se l'afficher ici. On se le return. Et donc, on va return également le state editing préférence. Hop. Ok, parfait. Et maintenant, on va pouvoir récupérer donc ces éléments directement dans notre page et on va pouvoir faire référence donc à nos éléments. Donc, on vient dans notre page. On va venir au niveau de use real time et donc ici, on va rajouter update préférence et start heading préférence et également start editing et alors j'ai oublié le nom du state que l'on a mis.
editing, ça on lui a mis. Non, on l'a pas mis. Donc editing préférence également. Et donc, on peut retourner au niveau de notre formulaire et on va lui dire tout simplement que lorsque editing préférence est true, donc on va lui demander à l'intérieur donc de notre LI directement, est-ce que editing préférence .id est true, ou alors est-ce qu'il est strictement égal à préférence.id. Hop. Donc si c'est le cas, tu m'envoies quelque chose. Sinon, tu me renvoies autre chose. Donc si c'est le cas, tu vas m'envoyer des éléments. Sinon, tu vas me renvoyer mon élément. Donc en gros, tu vas m'envoyer un formulaire pour la modification ici, avec un input, donc de type texte. On va lui donner également mr2 et padding 2, border grey 300 et roudid md. Alors, oups, md. Donc name et id, on peut venir l'effacer. Et donc, on va lui rajouter une valeur, value, égale editing, alors, editing préférence, point langage. Donc, on vient lui donner notre state et on va donc se créer un bouton. Donc, on va pouvoir venir, par exemple, récupérer ce bouton-là. On aura donc un bouton validé. Et on va simplement changer le background en vert. Donc, si editing id est égal à préférence.id, alors dans ce cas-là, c'est que la modification est true. Dans ce cas-là, tu m'envoies le formulaire pour pouvoir modifier. Sinon, tu me renvoies ma valeur avec préférence et mes deux boutons. Donc ici, lorsque je clique sur modifier, il est censé m'afficher mon input. Mais pour ça, on va devoir se retrouver dans le bouton modifier, dans lequel on va lui donner donc un événement. Donc un one-click. Et donc on aura une fonction qui va lancer la fonction start editing. Alors, start editing préférence. Avec du coup préférence comme argument. Ok? Donc maintenant je reviens ici. On attend un petit peu que ça charge. Voilà, parfait. Donc quand j'appuie sur modifier, je vais bien me retrouver avec un input et la possibilité donc de changer mes éléments. Donc comment je vais faire pour pouvoir changer l'élément? Alors là, j'avais dit vert. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis gray. Hop. Donc pour changer mon élément, je vais venir au niveau de mon input, à qui je vais donner donc l'événement onChange. On va lui donner un handle editChange comme fonction. Donc on va la créer. Hop. On va venir juste ici. Const handle editChange. Et donc on va se créer ici une fonction. Et cette fonction, comme pour la soumission du premier formulaire, il va donc renvoyer notre donnée. Donc pour ça, on n'oublie pas de récupérer l'id qui sera de type string dans les paramètres et le nouveau langage. New langage qui sera lui de type string. Donc pour ça, on va récupérer E pour l'élément que va mettre l'utilisateur dans le formulaire et change event et on précise donc un HTML input element. Hop. Et donc cette fonction, elle va lui dire if si editing préférence est true.
Alors dans ce cas-là, on va faire une variable que l'on va appeler updated préférence. Updated préférence. Et on va récupérer avec le spread operator editing préférence, le langage, donc e.target.value, donc qui sera égal à ce que va rentrer l'utilisateur à l'intérieur de notre input. Et on va pouvoir donc utiliser notre fonction start editing préférence et le changer avec notre variable updated préférence. Donc on aura également une autre fonction pour la soumission. On va l'appeler handle edit change. Hop. Donc ici on aura non pas edit change, pardon, submit. Donc on va récupérer l'id qui sera de type string et le nouveau langage, new langage, qui également sera de type string. Et donc on va utiliser update préférence pour modifier la valeur avec id et new langage. Et donc ces fonctions, on va pouvoir les rajouter à notre bouton. Et donc on va rajouter un onClick, donc ici, et on aura une fonction qui va utiliser donc notre fonction handle edit submit, avec du coup comme argument préférence.id et le langage, donc ici, le state de editing préférence.langage. Nickel. Et du coup maintenant, si je reviens dans mon application, hop, on resize un petit peu la page. J'appuie sur modifier. Je change ici, SQL par exemple, valider. Et ça a bien changé du coup ma donnée. Et ici également, hop, j'ai bien changé la donnée. Donc voilà pour le update. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.